Tu as probablement remarqué durant ces derniers jours que énormément d'altcoins ont fait de grosses performances. On peut parler du BGB, du Aero, du Hondo, du SUI et j'en passe. Alors tu te demandes peut-être, est-ce que je dois me positionner? Est-ce qu'on rentre enfin dans cette fameuse altcoin season, cette période où les liquidités se déversent sur les altcoins et où ceux-ci prennent des dizaines voire des centaines de pourcents en quelques jours? Alors dans cette vidéo, on va faire un point complet sur le marché afin de voir s'il est intelligent ou non de se positionner sur les altcoins en prévision d'une altcoin season imminente. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est la Bitcoin dominance, donc c'est la place qu'occupe le Bitcoin par rapport au reste du marché. Pour moi, c'est une donnée qui est vraiment super importante à regarder quand on parle d'altcoin season et donc de déversement de liquidité. Pour trouver ce graphique là, vous avez simplement à taper BTC.D pour trouver donc ce même graphique qui va vous montrer, donc comme je vous ai dit, la dominance, donc la place qu'occupe le Bitcoin par rapport au reste du marché. Ici actuellement, on peut voir qu'on a un chiffre à droite qui est 55,87%. Ce qui veut dire que parmi tout le marché crypto, donc toutes les liquidités qui sont à l'intérieur du marché crypto, eh bien il y a 55% d'entre elles qui sont directement sur le Bitcoin. Et on peut voir qu'il y a quelques années encore, donc vers 2016, on était autour des 100%, on était ici à 99% parce qu'il n'y avait presque que Bitcoin sur le marché des cryptos. Et puis c'est à partir de 2017 où on a eu une vraie altcoin season. Bon, c'était la première, donc c'est sûr qu'elle a été assez violente. Si on prend du top ici jusqu'au fin du bull run de 2017 qui était vers janvier 2018, eh bien on peut voir que c'est en moins 64%. Ça veut dire que le Bitcoin est passé de 98% de dominance à 35%. Donc toute cette liquidité qui était avant sur Bitcoin s'est déversée sur les altcoins, et les altcoins ils ont bien sûr des market cap qui sont beaucoup plus petits. Donc dès qu'il va y avoir autant de liquidités qui arrivent dans ces altcoins là, eh bien ils vont prendre des dizaines, des centaines, voire des milliers de pourcents en quelques jours. Donc c'est vraiment une période où il y a énormément de gains à faire. Vous pouvez voir directement sur mon graphique ici qu'il y a quelques zones de support et de résistance que j'avais déjà tracées auparavant. Et donc ici on est en weekly, donc une bougie égale une semaine, ce qui sont des grosses time frames. Donc durant toute la première phase du bull run, eh bien c'est le Bitcoin qui a surperformé l'ensemble du marché. C'est lui qui a pris toute la dominance en passant de 40% à 61%. Et on peut voir que durant du coup les dernières semaines, donc les 4 dernières semaines, eh bien on a une Bitcoin dominance qui est en train de s'inverser. La tendance qui était jusqu'à maintenant à la hausse dans une tendance qui est vraiment haussière, eh bien depuis 3 semaines, on peut voir que la place qu'occupe le Bitcoin est en train de diminuer au profit bien sûr des altcoins. Et c'est pour ça que durant les 2-3 dernières semaines, on a vu beaucoup de cryptos faire des dizaines et même pour certaines plusieurs centaines de pourcents, ce qui est vraiment pas négligeable pour un portefeuille. Peut-être que vous avez vu votre portefeuille faire des multiples assez fous. Moi personnellement, j'en parle dans mon challenge où le but est très simple, c'est d'atteindre 1 million de dollars crypto. D'ailleurs, je te mets la dernière vidéo juste ici. Et donc mon portefeuille a pas fait en x2, mais on est sur des pourcentages qui sont quand même assez élevés durant seulement un mois. Donc c'est vraiment des périodes qui sont assez courtes et pourtant voilà, on peut voir la dominance qui est vraiment en train de se retourner. Donc pour moi, si on me pose la question, est-ce que nous sommes en altcoin season, je dirais oui. On n'est pas encore dans la phase euphorique, dans la dernière phase vraiment exponentielle de l'altcoin season, mais on peut tout de même voir ce graphique qu'on a en retournement de tendance et donc on a bien entamé cette deuxième phase du cycle. Et c'est pourquoi, bien pour moi, on entame cette deuxième partie du cycle où ce n'est plus Bitcoin qui surperforme, mais c'est les altcoins. Et c'est donc à ce moment-là que c'est intéressant de se positionner dessus. Si vous vous étiez positionné sur les altcoins avant, eh bien ce n'était pas vraiment quelque chose qui était intéressant, à part quelques altcoins comme je pense par exemple au Solana qui a surperformé le Bitcoin. Il y en a très peu dans la globalité qui ont mieux fait que le Bitcoin. Donc c'était plus intéressant de se positionner sur le Bitcoin durant toute la première phase du bull run. Personnellement, moi c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis en train de me positionner sur les altcoins. Je l'ai déjà fait depuis quelques semaines. Donc là, j'arrive vraiment en patrimoine qui est presque que en altcoin. Et j'ai aussi cash out un petit peu. Donc c'est sûr que pour moi, c'est vraiment le moment où il faut se positionner avant qu'il soit trop tard. C'était mieux si c'était fait il y a encore quelques semaines. Mais comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer en fin de vidéo quelques cryptos qui pour moi ont encore pas mal de potentiel. Donc maintenant, si on regarde historiquement, eh bien on peut voir que la première altcoin season, donc elle était vraiment très puissante avec moins 64% et elle a duré 322 jours. On peut voir ici 322D, donc c'est 322 jours, ce qui était quand même assez long comme période, c'est presque une année. Ensuite, on a eu la deuxième altcoin season ici en 2021. Et dans ce cas, si je viens jusqu'à mai 2021, je pense que c'est pas très intéressant de regarder ici en janvier ou alors même en août. C'est plus intéressant ici de venir jusqu'à mai. Eh bien, on a eu un moins 46% au niveau de la Bitcoin dominance et elle a duré 140 jours. Et donc, avec ces informations, même si ça reste des informations assez faibles, étant donné qu'on n'a que 2 cycles, on n'a pas avant, on n'a pas plus de data, eh bien, on peut voir deux choses. On peut premièrement voir que les amplitudes se réduisent, ce qui est totalement normal parce que eh bien, on peut voir que les altcoins prennent plus en plus de place. Donc, on ne saurait pas tout simplement faire en moins 80%. Ça serait juste pas possible. Et ensuite, on peut voir qu'au niveau de la durée de l'altcoin season, on est de plus en plus court. Est-ce que ça sera encore le cas cette fois-ci? Je ne sais pas forcément. Mais c'est sûr que moi, je ne vais pas attendre une année pour retirer des profits sur les altcoins. Je pense que le mieux, c'est autour de quelques semaines, quelques mois au maximum. Mais c'est vrai que ça reste quand même une période qui est assez courte, surtout la période exponentielle. Et donc, si on regarde plus en profondeur, eh bien, on peut voir en 2021 qu'on a eu cette première phase qui était plus calme. Bon, c'est pas une phase qui est calme non plus, mais vous voyez que c'est pas aussi
aussi exponentielle qu'on a à la suite du cycle. Et donc ça a duré 90 jours. Et puis on a entamé cette phase qui est vraiment exponentielle où ça va très très vite. Et donc ça, c'est vraiment la phase où beaucoup parlent qu'on est vraiment dans une altcoin season, où c'est vraiment à ce moment-là que toutes les liquidités sont absorbées par les altcoins. Et ça a duré ensuite 42 jours. Donc je pense qu'on pourrait être dans la même situation avec une période un petit peu plus calme. Ça m'étonnerait même pas qu'on vienne refaire un petit rebond au niveau de la Bitcoin dominance avant de vraiment entamer cette phase exponentielle où eh bien on va chuter très très fort. Et pour moi, c'est vraiment important d'être positionné avant cette phase qui est vraiment exponentielle. Sinon en fait vous allez louper le train et vous allez juste voir voilà, les altcoins qui montent très très vite et vous aurez plus la possibilité d'entrer dedans. C'est pour ça que je préfère me positionner un petit peu trop tôt. Moi, ça fait quelques semaines que je suis positionné assez fortement sur les altcoins. Pour l'instant, c'était une bonne chose à voir par la suite. Et c'est pour ça que pour moi, il y a encore pas mal d'opportunités sur le marché. Et maintenant, on pourrait se demander jusqu'où est-ce qu'on peut descendre au niveau de la Bitcoin dominance. Parce que c'est vrai que moi, ça va être quelque chose que je regarde beaucoup pour prendre des profits sur les altcoins. En fait, c'est surtout des niveaux, voilà, où je vous ai dessiné directement sur le graphique comme vous le voyez ici. C'est des niveaux où le prix a beaucoup réagi. Par exemple, ce support au niveau des 47-48%, où on a eu beaucoup de réactions, notamment durant toute la phase de mai 2021 jusqu'à avril 2023. On était dans ce genre de range. Et donc, pour moi, ce niveau des 47-48% est un très très bon niveau de support sur lequel on pourrait revenir assez rapidement. Donc, ça fait un moins 13%. À savoir que peut-être que moins 13%, ça vous paraît pas énorme, mais étant donné que Bitcoin est vraiment très très fort capitalisé, moins 13% qui s'en vont de Bitcoin pour les altcoins, ça fait beaucoup de liquidités et ça ferait énormément pumper les altcoins. Donc c'est sûr que si on revient au niveau des 48%, moi je prendrais une grosse partie de mes profits sur les altcoins. Je laisserai une petite partie au cas où par exemple on chute plus bas au niveau des 40%, mais je ne vais pas attendre plus bas car pour moi on va pas forcément aller plus bas des 40%, notamment avec tout ce qui est institutionnel. C'est vrai qu'on a vu l'arrivée de pas mal de grosses institutions et également des ETF et je pense que c'est des acteurs qui vont pas forcément faire ce déversement de liquidité, en tout cas pas autant que les anciens cycles où c'était beaucoup plus de retail. Ensuite, on a ce deuxième graphique qui va être ETH BTC. Donc, vous avez simplement à mettre ETH BTC comme ici et vous aurez le graphique d'Ethereum contre Bitcoin. Donc, quand le graphique monte, ça veut dire que Ethereum surperforme le Bitcoin, donc il fait plus de performance. Et quand le graphique descend, c'est que Bitcoin surperforme Ethereum. Donc, on peut voir que ici, par exemple, on a eu une phase où Ethereum a surperformé le Bitcoin de 410%. C'était durant toute la phase de bull run, donc de 2019 jusqu'à 2021. Et on peut voir que après, durant toute la phase de bear market jusqu'à encore maintenant, eh bien, on a Bitcoin qui a surperformé Ethereum. Ça veut dire que si en décembre 2021, vous échangez tous vos Bitcoins pour les mettre dans Ethereum, eh bien, vous auriez sous-performé de moins 64%, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de se positionner sur le Bitcoin durant les phases de bear market. Je vous l'ai encore expliqué durant la première phase du cycle. Et maintenant, on peut voir qu'on assiste à potentiellement un petit retournement de tendance. Donc, on va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Moi, comme vous pouvez voir, il y a une petite alerte qui est mise juste ici parce que si on vient à casser à la hausse au niveau des 0.04, donc ça va être une clôture journalière que j'attends pour vraiment valider mon signal. Eh bien, si on a ça, pour moi, on est dans un retournement de tendance parce qu'on va avoir des points hauts qui sont plus hauts que les précédents. Et donc, on repartirait dans une tendance qui est haussière. Et à ce moment-là, je vais beaucoup plus me positionner sur Ethereum. J'ai déjà mis une petite partie de mes Bitcoins sur Ethereum, mais si on casse vraiment ce niveau, eh bien, je mettrai une plus grosse partie de mes Bitcoins directement dans Ethereum, parce que si on vient ici directement sur le graphique d'Ethereum, eh bien on peut voir qu'il n'a pas encore atteint son ATH. Son ATH est à 4800 $ et actuellement on est à moins de 4000 $. Alors que sur Bitcoin, on a explosé son ATH. Donc c'est un peu comme si sur BTC on était à 55 000, 50 000 $. Donc pour moi, on a encore beaucoup de potentiel sur Ethereum qui est en retard par rapport à Bitcoin et je pense que ça va se passer durant la deuxième partie du cycle. Donc c'est vrai que je parle souvent du concept de déversement de liquidité car pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. C'est tout simplement le fait que les liquidités commencent sur Bitcoin, ensuite elles vont sur Ethereum, ensuite sur les altcoins et ensuite sur les shitcoins en fin de cycle. Et donc si vous voulez vraiment maximiser vos profits, vous devez d'abord être sur Bitcoin durant la première phase du cycle, ce que personnellement j'ai fait et qui a surperformé l'ensemble du marché, ensuite sur Ethereum et pour moi c'est la phase dans laquelle on arrive et ensuite dans les altcoins. À savoir que Ethereum et altcoin, c'est souvent des périodes qui se chevauchent un petit peu, donc c'est compliqué de profiter des deux, mais ça reste quand même dans cet ordre de Bitcoin, Ethereum, altcoin et puis shitcoin. Au niveau d'Ethereum, pour me fixer des targets de vente, je vais m'aider de l'outil extension de Fibonacci, donc c'est un outil qui est vraiment beaucoup utilisé pour avoir des targets tout simplement de vente. Donc je viens tout simplement au bottom du dernier cycle en 2018 ici. Je viens sur la TH et je viens ici sur le dernier bottom. Et donc ici ça nous donne certains niveaux, notamment les 1.618. Donc ça c'est la première target de vente qui est souvent la plus respectée. Et ici, c'est pour ça que j'ai tracé ce rectangle. Donc, ça correspond ici à 8626 $. Donc, c'est une première target qui, pour moi, me paraît très cohérente et qui nous ferait quand même, par rapport à actuellement, en plus 118%. Ce qui n'est vraiment pas négligeable parce qu'actuellement, si vous avez des bitcoins,
eh bien je pense qu'il faut pas trop espérer en plus 120% pour la fin de ce cycle. Ça ferait un Bitcoin à plus de 200 000 $. Personnellement, moi, c'est pas forcément des targets que j'envisage, alors que sur Ethereum, en 120%, ça me paraît pas du tout incohérent. Et puis après, on peut voir des targets aussi plus hautes au niveau des 2.618 ou les 3.618, au niveau des 13 400 $ ou des 18 200 $. Mais moi, en tout cas, la majeure partie de mes bénéfices, je les prendrai ici, au niveau des 8 600 $. Et ça, je pense que ça peut arriver très vite parce que dès que Ethereum va casser son ATH ici, eh bien, il peut très vite monter jusqu'à ces niveaux de 8 600 $. Je te fais une petite interruption dans cette vidéo pour te dire que si le contenu que je te propose te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et puis tu peux mettre un petit commentaire pour me soutenir et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir les cryptos qui selon moi ont le plus de potentiel durant les prochains mois. On peut également regarder cet indicateur qui va être l'Alcoin Season Index. Donc l'important ça va être de regarder en année parce que si on regarde en mois ou simplement en jour, ça va être des données qui sont moins précises parce que ça va être sur des time frames, donc des périodes qui sont plus courtes. Donc on va vite passer de Alcoin Season à Bitcoin Season, donc c'est pas très représentatif. Ici en année, on peut voir quelque chose d'assez concret. C'est tout simplement, donc si on est ici en dessous des 25, on va être en Bitcoin Season. Donc ici c'est la Bitcoin Years. Mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que Bitcoin va surperformer le marché et au-dessus de 75 ça va être l'Alcoin Season. Donc il ne faut pas attendre 75 pour être en Alcoin Season. En fait dès que le graphique va monter, ça veut dire que c'est les altcoins qui surperforment le marché. Et donc ici on peut très bien voir que durant le bull run de 2020-2021, eh bien on a eu cette phase assez longue où on est d'abord venu faire un pic ici vers mai 2021 avant d'avoir une chute et un deuxième top. Donc c'est comme sur le BTC, on a un double top pour le cycle de 2021. Eh bien c'est pareil pour les altcoins et ici il se termine donc vers décembre 2021 avec un pic à 92. Donc c'est vrai que c'est des valeurs qui sont assez hautes. Quand on regarde actuellement, on n'est qu'à 63. Donc on a encore pas mal de marge pour monter et arriver au-dessus ici des 75. Tant qu'on n'est pas à 75, moi je m'inquiète pas trop pour cette période d'Alcoin Season parce que je sais qu'elle va continuer encore pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Et donc c'est un indicateur qui va quand même m'aider pour prendre des décisions, même s'il ne faut pas tout baser là-dessus. Là actuellement on peut voir qu'on a un score de 53, donc on est assez neutre en termes de Alcoin Season ou Bitcoin Season. Et donc maintenant on va passer sur quelques altcoins que je trouve intéressants pour la suite de ce cycle. Mais juste avant, il faut se poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Donc ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo. Mais moi, ce que je vois sur le marché actuellement, c'est que c'est sûr qu'on a déjà eu une petite baisse des prix. Ça serait pas impossible qu'on reparte à la hausse ou qu'on chute. Enfin bref, je ne suis pas Madame Irma. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir des plans pour chaque situation. Si le prix baisse, si le prix monte. Moi, dans mon cas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de louper cette Alcoin Season. Donc je préfère me positionner un petit peu trop tôt que trop tard. Et donc actuellement, je suis déjà pas mal positionné. Donc si on repart à la hausse, c'est très bien. Par contre, il me reste encore un petit peu de liquidité au cas où on aille en dessous des 90 000 $. Donc c'est une possibilité qu'on vienne chercher de la liquidité ici juste en dessous ou qu'on corrige encore un petit peu sans forcément aller aux 90 000 $. Maintenant, je ne pense pas que Bitcoin irait vraiment beaucoup en dessous des 90 000 $, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de liquidité à aller chercher en dessous, sauf si vraiment, alors on est en fin de bull run et on part en bear market, mais c'est pas du tout le scénario que j'envisage. Donc actuellement, si vous hésitez à vous positionner, je pense que la meilleure solution, c'est d'investir une partie maintenant ou en tout cas vers les prix actuels. Ça peut être par exemple 50% de votre investissement et garder de la liquidité au cas où on viendrait sur des niveaux plus bas, que ce soit par exemple les 94 000 $ ou alors même les 90 000 $. Ce qui vous permet que si le marché va plus bas, eh bien vous avez encore de la liquidité pour recharger à des prix qui sont intéressants. Et si le marché part, eh bien vous êtes quand même positionné, pas à 100%, mais vous avez quand même une partie et ce qui est déjà mieux que rien. Et d'ailleurs depuis tout à l'heure, je vous dis des niveaux sur Bitcoin, mais donc moi ce que je regarde c'est toujours Bitcoin parce que ça va être beaucoup plus simple de prédire des niveaux sur Bitcoin, notamment avec des liquidités. Et donc par exemple ici quand je vous dis les 90 000 $, eh bien ça veut dire que si Bitcoin vient ici au niveau des 90 000 $, eh bien je vais regarder les altcoins qui sont intéressants et je vais investir dessus. Parce que souvent, lorsque le bottom sera trouvé sur Bitcoin, eh bien ça sera également le cas sur les altcoins. Alors le premier altcoin que je voulais vous passer, c'est le Tao. Donc le Tao, c'est vraiment leader dans l'intelligence artificielle. Et pour moi, la dynamique, elle est vraiment super haussière, elle est super belle. Si je mets le graphique ici en weekly, vous verrez tout simplement la trendline que j'ai tracée ici, qu'on a pu casser à la hausse. Et donc ça, c'est assez positif. Et donc, eh bien, on peut voir que la tendance sur Tao est vraiment haussière. On peut le voir ici durant la première phase de l'année où en mars 2024, eh bien, on avait une très bonne performance de hausse. On est venu ravaler toute cette période de baisse. Donc, ça veut dire que les acheteurs sont toujours très haussiers sur cette valeur. Et ici, on est très proche de l'ATH. Et donc, je pense qu'on pourrait casser l'ATH sans trop de difficultés. Au niveau des targets de vente, eh bien, j'utilise comme sur BTC l'extension de Fibonacci. Donc, du plus bas au top qui est juste ici et au bottom. Et ça me donne quelques indications, notamment la première target ici qui est au niveau des 1300 $. Donc, ça fait quand même une très belle hausse au niveau du Tao. Ça fait en 110%. Et puis après, il y a plusieurs targets comme les 2.618 ou les 3.618 avec un plus 340%. Donc, pour moi, le Tao, ça reste
une grosse crypto qui reste majeure et c'est vrai que pour l'instant, l'IA, je trouve, n'a pas encore beaucoup explosé par rapport à d'autres narratifs comme le RWA qui a très bien performé ou les Memecoin, c'est sûr que eux, ils ont aussi très bien performé et je pense que l'IA va nous réserver pas mal de belles surprises pour 2025, notamment avec une potentielle sortie de GPT-5, donc ça serait vraiment assez positif pour le Tao et tout le narratif IA, donc c'est sûr que moi je suis assez bien positionné sur le Tao. Également, donc on a ETH, c'est vrai que je le passe assez rapidement car on en a parlé plus en début de vidéo, mais c'est vrai que pour moi ETH on reste encore sur des prix très intéressants, en dessous des 4000 $, alors que BTC, eh bien il est bien plus haut. Donc ce retard qui est actuellement sur ETH, à mon avis, il va être comblé assez rapidement et c'est pour ça que je m'expose beaucoup sur ETH, surtout sur une durée court terme, moyen terme, pour ensuite peut-être me repositionner sur des altcoins. Et j'en pense que les liquidités vont d'abord arriver sur ETH, donc ça reste une très bonne crypto. Et comme je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo, je prends un retracement de Fibonacci et donc ma première target sera ici aux 8625 $. C'est là que je prendrai la plupart de mes profits sur ETH. Ensuite, on a le BGB. Le BGB, ça fait super longtemps que je vous en parle dans mes vidéos et c'est très cool parce que il a pas mal explosé ces dernières semaines. On peut voir que entre le 7 octobre et actuellement, c'est-à-dire en un mois et demi, on a fait en plus 200%, ce qui est juste énorme. Donc ça fait super plaisir et pour moi, il a encore beaucoup de potentiel. Donc le BGB, c'est le token de la plateforme BitGet. Donc c'est un token d'exchange. Pour moi, les tokens d'exchange, ils ont énormément de potentiel, tout simplement parce que dans les phases de bull run, eh bien, il y a énormément de personnes qui arrivent dans les cryptos et c'est bien sûr ces plateformes qui récupèrent tous ces nouveaux clients avec beaucoup de liquidités et tout ça, eh bien, ça va profiter aux jetons de la plateforme. Vous avez qu'à regarder le BNB en 2020, donc durant le bull run dernier. Pour moi, le BGB, c'est un petit peu le même cas que le BNB en 2020. Donc on peut voir juste ici, eh bien, on avait explosé en un bull run, on avait fait en 5200%. Donc je pense pas qu'on aura une performance aussi énorme sur le BGB, mais ça n'en reste pas moins qu'il y a énormément de profit à faire parce que ça rentre en fait dans un écosystème global. Dès que vous entrez dans la plateforme BitGet, qui d'ailleurs est une très bonne plateforme, si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à passer en description, ça me soutient, merci beaucoup. Et sinon, comme je vous le disais, ça reste en écosystème entier. Lorsque vous rentrez dans la plateforme, vous devez stacker vos BGB pour recevoir des récompenses, vous devez participer à des launchpads avec des BGB, etc. Donc ça pousse en fait les utilisateurs à acheter et à stacker des BGB. Ensuite, on a le Hondo. Le Hondo également, juste en regardant le graphique, moi c'est la plupart de mon analyse, ça va être sur les graphiques parce que je pense que le graphique retranscrit tout ce qui se passe au niveau de la macro. On peut voir que le graphique est magnifique. Au niveau du Hondo, on a eu un listing en janvier 2024, donc c'est un token qui est assez récent. C'est un token dans la narrative RWA et on peut voir qu'il a très bien performé. On a eu une belle correction qui a été absorbée ces derniers mois et là, eh bien, peut-être qu'on viendra faire un petit pullback ici au niveau de son ATH. Donc ça serait pas incohérent de mettre quelques ordres d'achat au niveau des 1.47. Mais en tout cas, moi je vois beaucoup de potentiel sur le Hondo. Dans ce cas-ci, je peux pas vraiment mettre un Fibo ou alors le Fibo, je le mets ici, mais en tout cas, je vais pas le mettre tout en bas au niveau du listing parce que ça ferait pas trop de sens. Et donc, si je regarde ici au niveau des targets, eh bien, on a la première target qui est à 2.58, donc ça fait en plus 61%. Et sinon, après, on a plus. Et sinon, ici, on a les 2.118 à 3.87 et les 3.618 à 5.16. Donc, pour moi, c'est le genre de crypto qui va bien dépasser les 1.618. Après, ça va toujours être mieux de prendre un petit peu de profit, rien que pour se sécuriser au niveau des 1.618 et puis après, laisser courir le reste de son bag. Ensuite, on a Render. Donc, Render, ça va être dans la narrative IA et d'Epine parce que ça va être des GPU qui peuvent être décentralisés, donc de la puissance de calcul directement décentralisée. Et donc, c'est une des seules cryptos, d'ailleurs, pour l'instant, que je vous ai montré, qui est là depuis 2021. Et c'est vrai que moi, souvent, je vais privilégier des nouvelles cryptos parce qu'elles n'ont pas forcément de résistance d'anciens cycles qui sont directement au-dessus d'elles. Maintenant, quand c'est des cryptos comme ceci, où en fait, on va être sur des nouveaux plus hauts par rapport aux anciens cycles, eh bien, ça me dérange pas du tout. Et quand on regarde juste le graphique, on peut voir qu'on est dans une dynamique qui est très haussière, encore une fois. Donc, c'est très bullish là-dessus. On n'a pas encore pété la TH, on a quand même encore quelques résistances ici au-dessus, mais je suis assez bullish sur Render et donc je vois pas mal de potentiel si on regarde encore une fois avec un petit Fibonacci. Allez, je vais prendre la mèche ici, même si on pourrait ne pas la prendre. Je viens au top, je viens au bottom et donc ici on a une première target au niveau des 25 $. Donc ça fait une très belle hausse sur Render. Ça fait un plus 165%, puis après un plus 308 et un plus 455%. Donc c'est des très belles targets. Donc on va voir ce qu'il en est, mais c'est sûr que Render, moi ça reste une grosse position de mon portefeuille. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas où acheter toutes ces cryptos, moi je te recommande l'exchange BitGet. Je te laisse en description en lien pour profiter de moins 10% et pas mal de bonus lors de ton inscription. Et puis tu auras également une vidéo tutoriel. Et je voulais finir par te montrer 3 plus petites cryptos. Donc c'est des cryptos bien sûr qui sont plus risquées parce que leur market cap est plus petit. Maintenant, voilà, c'est plus risqué, mais il y a également plus de potentiel hausse. Donc ça, c'est à toi de voir. Peut-être mettre des moins gros tickets ou ne pas investir, ça c'est selon ton profil. Il y a premièrement ATR, ça va être une marketplace NFT, donc un petit peu comme OpenSea, sauf que là c'est plus sur des œuvres d'art, c'est un peu plus sain comme modèle. Et également ils ont de très bonnes tokenomics, c'est pour ça que j'ai en gros bag quand même d'ATR, parce que eh bien, chaque jour ils burn back des tokens, ce qui fait que ça raréfie le token. Et donc pour l'instant on n'est pas encore au niveau de la TH, mais on a déjà eu une très belle poussée haussière, voilà ici de 200-300%. Et au niveau des targets, on peut regarder même si ça reste un petit peu moins cohérent étant donné qu'on a le listing. C'est vrai que pour ce genre de crypto, je vais plus me baser sur la Bitcoin dominance par exemple,
exemple dès que ça va atteindre certains niveaux, mais on peut voir déjà une première target ici au niveau des 1.118 à 0.17 centimes, donc ce qui ferait en plus 220%. Ensuite on a Shadow, donc Shadow c'est du dépine sur Solana, donc on peut voir au niveau du graphique c'est moins beau que toutes les cryptos que je vous ai présentées, ça reste encore une fois plus risqué, il y a énormément de résistance ici au niveau des 1$, donc ça va être un palier psychologique plus une grosse résistance, donc c'est vrai que c'est le genre de cryptos qui sont plus risqués. Maintenant ça reste des plus petits market cap et donc ça va être, comme je vous ai dit, tout ce qui est dépine, donc tout ce qui est réseau, stockage décentralisé, et c'est vrai qu'on profite en même temps de toute la hype qu'il y a sur Solana. Je pense que ça va continuer sur cette deuxième partie de cycle avec Solana qui va prendre beaucoup de valeur, et donc voilà, ça englobe la narrative d'épine et également tout l'environnement Solana. Et enfin dernière crypto, donc Nozana. Donc Nozana c'est également sur Solana, c'est un petit peu le render du Solana, ça va permettre d'avoir des GPU décentralisés. Là au niveau du graphique on peut voir qu'ils sont déjà là depuis 2022. Si je vois la hausse, c'est juste énorme. Ici on a fait en plus 70 000%, donc tout à fait logique, mais ici on peut voir que le prix commence à faire quand même des belles patterns. On reste encore en dessous de la TH, donc il y a encore pas mal de petites résistances, mais c'est une crypto dans laquelle je mise pas mal également. Comme je vous l'ai dit avant, on a tout ce qui est Solana et on a un petit peu le fait de l'IA et du dépine, avec le fait que ce soit un petit peu le render de Solana, c'est ça que j'aime bien dire, parce que ça a des GPU décentralisés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, tu peux mettre un petit commentaire, et puis tu peux regarder cette vidéo, c'est ma dernière vidéo qui est tout simplement mon challenge où je te montre mon portefeuille, les positions, les mouvements que je fais. Donc n'hésite pas à aller voir, c'est 100% transparente et je pense que tu vas kiffer.